Bonsoir Christine Loisy. Bonsoir. Demain, vous allez ouvrir votre 10e magasin en France. Ce sera près de Paris, au centre commercial Évry 2. Et comme à chaque fois, vous allez vendre des vêtements et des accessoires à prix cassé, des t-shirts à 3 euros, des chaussons à 4 euros, des sacs à 10 euros. La recette fonctionne puisque depuis que vous êtes arrivé en France, vous, la marque irlandaise, il y a 3 ans, vos magasins sont bondés, vos concurrents sont déstabilisés. Qui voulez-vous détrôner? Est-ce que c'est Kiabi, Zara, H&M? Écoutez, nous, on veut détrôner personne. On est là pour satisfaire la clientèle française et notre objectif n'est pas de détrôner quiconque. Votre objectif, qu'est-ce que c'est? Être les moins chers possibles à chaque fois? Notre objectif, c'est d'être les moins chers possibles à chaque fois. Donc c'est la bataille Exactement. sur les prix, C'est la plus que bataille sur sur la les prix. mode, plus que sur un autre critère. Non, notre positionnement, c'est d'être le moins cher à la mode. D'après l'Institut français de la mode cité dans Le Monde, vous êtes encore au 13e rang des enseignes d'habillement. Quel est votre but? On n'a pas de but précis sur le ranking de notre enseigne en France. Le 10e magasin qui ouvre demain, j'espère, rencontrera autant de succès que les 9 premiers. C'est tout. Notre objectif, c'est ça. Combien de magasins voulez-vous en France? On ne sait pas. Dans ces centres commerciaux, à chaque fois, ce sont de grandes surfaces avec des dizaines et des dizaines de caisses. Écoutez, on n'a pas de plan précis sur un nombre de magasins en France. Nous observons les bonnes opportunités et quand elles sont là, on les saisit. Beaucoup de vos clients sont jeunes, beaucoup ont peu de moyens aussi. Est-ce que vous profitez de la crise? Est-ce que vous le diriez comme ça? Je ne crois pas, non, que ce soit une question de crise. On est installé depuis 1969 en Irlande, dans d'autres marchés européens. La France est arrivée tardivement et ça n'a pas de rapport avec la crise. Quel bénéfice faites-vous en France aujourd'hui, Christine Loisy? On donne pas nos chiffres, monsieur. Mais c'est intéressant de savoir ce que représente par exemple le chiffre d'affaires d'un magasin, d'un grand magasin comme ceux que vous avez. Je vais vous décevoir, on ne donne pas ce genre de chiffres. Est-ce que c'est 50 millions environ par magasin comme je l'ai lu? Ah, bah écoutez, si vous avez lu ça, c'est peut-être vrai, mais moi je ne peux pas commenter. Alors on s'approche de la vérité. Comment faites-vous pour obtenir des prix aussi bas? Alors, d'abord, notre marge est beaucoup plus faible que celle de nos concurrents. De quel ordre? Je ne donne pas la marge, Ah bah mais dis elle est donc, plus c'est faible. difficile dans l'interview éco si on n'a aucun chiffre. On a un modèle économique qui est différent de nos concurrents. Donc une petite marge, ça nous oblige à beaucoup de volume. Des conditions de fabrication où les prix sont tirés, puisqu'on a beaucoup de volume. Donc on arrive à avoir de bonnes négociations. Et puis c'est à peu près tout notre modèle. Et des coûts qui sont réduits, la portion congrue. On ne fait pas de publicité et on essaye de vivre low cost, on va dire. Comme beaucoup de marques, vous fabriquez vos vêtements dans des pays où la main-d'œuvre ne coûte presque rien. Est-ce que vous avez toujours des fournisseurs au Bangladesh? On en a, écoutez, 90% de nos fournisseurs sont les mêmes que nos concurrents. Tout le monde fabrique au même endroit. Les bons fabricants pour Primark sont les bons fabricants pour tout le monde. Et il y a 3 ans, un immeuble s'est effondré sur des ouvriers au Bangladesh. C'était le Rana Plaza, avec plus de 1000 morts. Beaucoup de ces ouvriers travaillaient pour des marques européennes, et notamment pour Primark. Qu'est-ce qui a changé depuis dans vos pratiques? On a été les premiers à reconnaître que c'était certains de nos sous-traitants. On a été les premiers à indemniser le personnel de cette catastrophe. Nous avons renforcé notre équipe qui surveille tout ce qui est éthique dans ces pays-là. Voilà ce qui a changé. C'est-à-dire, comment ça se passe? C'est important, je pense à ceux qui nous Oui, écoutent, qui bien achètent des sûr, vêtements, qui bien regardent sûr. l'étiquette. Nous avons Qu'est-ce qui a quatre- changé là encore Oui, concrètement? Qu'est-ce que oui. c'est ces contrôles? On a 80 personnes. On a défini avec nos fabricants un code de conduite et 80 personnes qui vont former ces fabricants à ce code de conduite et qui, bien sûr, ensuite vont contrôler si le code de conduite est respecté. Donc, ça concerne non seulement la façon dont les collaborateurs sont traités, mais aussi l'environnement. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui tous vos fournisseurs, les sous-traitants des sous-traitants? Vous les connaissez? Vous savez qui produit au bout de la Ça chaîne fait pour partie du vous? code de conduite où les gens avec qui nous signons doivent être ceux qui fabriquent. Il y a l'emploi au bout du monde, puis aussi l'emploi en France. Vous en avez beaucoup créé depuis que vous êtes arrivé. 4200 emplois en France chez Primark. Certains de vos salariés se plaignent de leurs conditions de travail, en revanche. Ils le disent dans des reportages ou sur Internet. Ils parlent de management brutal, de cadence très dure. Est-ce que ça, c'est aussi Primark, Christine Loisy, Ça, c'est pas à côté de la Primark. success Ça, c'est story? pas Parce qu'ils Primark. le disent avec des exemples concrets. Oui, 4200 personnes, 4200 emplois et quelques personnes. C'est dur parce qu'on reçoit énormément de clientèle. Je peux comprendre que ça donne du stress. Ce n'est pas du tout la politique de Primark, c'est même le contraire. Ça nous attriste quand certains collaborateurs nous quittent avec ce sentiment. Maintenant, je peux comprendre que c'est difficile. Nous avons dans chaque magasin un responsable de ressources humaines et quand il y a des problèmes, on essaye de les traiter. Nous sommes exactement à l'inverse de ça. Est-ce que ça fait pas partie de la recette low cost aussi?
De traiter mal les gens, de, absolument de ne pas. pas les traiter davantage. Je parle encore de ceux qui s'expriment dans les reportages et qui disent ça ne va pas. C'est là, finalement, la face cachée d'un Primark qui a une face beaucoup plus brillante et du Oui, succès. mais vous parlez de quelques personnes sur 4 200 emplois qui ont été créés. On tend la main à des tas de gens qui n'avaient pas de travail. 80% de nos collaborateurs n'avaient pas de travail. On les forme, on leur donne des promotions. Que certains n'arrivent pas à rester dans le rythme dans lequel nous vivons, je peux le comprendre. Et quand il y a des problèmes, on essaye de les régler. Nous avons commencé cet entretien en parlant des prix très bas que vous proposez à vos clients, Christine Loisy. Est-ce que ce modèle va perdurer? Est-ce que c'est le modèle Primark? Est-ce que vous allez tenter, comme certains l'ont fait, de monter en gamme, par exemple, ou Jamais de la pas? vie, monsieur. On fait ça depuis 1969. Et ce modèle n'a jamais dévié de moindre centimètre. Nous sommes low cost, on reste sur notre territoire de marque, nous sommes les moins chers à la mode. Est-ce que ça peut s'arrêter quelque part? Puisque c'est une question qui se pose dans le domaine du textile aussi depuis un moment. Quelle est la vraie valeur, le vrai prix d'un vêtement? Et les clients, souvent, ont du mal à le déterminer. Est-ce que finalement, à terme, vous ne vous tirez pas une balle dans le pied à force de baisser les prix? Et vos concurrents aussi, ils sont lancés dans cette guerre des Et prix. nous, on n'a pas baissé nos prix, on a toujours été low cost depuis 1969. Donc ce que font les concurrents, je ne sais pas. Mais nous, on n'a pas baissé nos prix, on est comme ça depuis 1969. Et vous ne changerez pas. Et nous ne changera pas. Christine Loisy, la directrice générale de Primark en France, ouverture du 10e magasin demain, centre commercial Évry 2. Merci à vous. Merci.